Salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, si le micro le veut bien, pour un nouveau débat. Arrête de rigoler. Je rigole pas, c'est juste qu'en fait je croise les doigts pour que ça marche. Parce qu'il y a eu des nombreuses tentatives juste avant. Voilà. Donc on se retrouve comme j'ai dit pour un nouveau débat. Bien entendu, qui dit débat dit je suis pas tout seul, hein. Je suis en présence, vous l'avez déjà entendu, du seul mec qui tue tout le monde sur Until Dawn tout à la fin. Ah, il en restait deux, ta gueule. Ouais, il en restait deux, mais t'as tué quand même 4 personnes. Ah, j'ai tué du monde, j'ai pas tué tout le monde, c'est différent. Oui, mais t'as tué beaucoup de monde sur la fin. Ah là, voilà. Toi. Ouais. Et je suis aussi en compagnie, d'une personne, on la connaît pas. de Shadow. Voilà. Alors, mec. Le grand, le majestueux Shadow. en fait, pas du tout ça en tête. dans ma tête, je cherchais une connerie que t'as fait dans une de tes vidéos, mais le truc c'est que, J'en ai fait aucune. à part Ah, critiquer les gens et dire que c'est des gros pères. Ah, ou alors, à part faire des lapsus aussi, des bits. Hein. Ah oui, Nibit. Alors, si vous connaissez Ah, pas Nibit, vous avez pas encore entendu le lapsus qu'a fait Q dans le Legend of Dragon 18, c'est encore pire ça. ah si, je l'ai entendu. Et ta gueule, ce que t'en as fait encore. Ouais, ça, ok. Oui, t'en as fait. Oh oui, t'en as fait. Ah, sur Bioshock, je suis d'accord. Non. Sur l'épisode 18 aussi. Ouais. Ah bon. Enfin bref, c'est pas ça le débat. Le débat d'aujourd'hui, enfin c'est pas réellement un débat, c'est plus... Le débat du geek. Ah non, désolé, on est sur autre chose. Si je pense que c'est comme ça, de toute façon c'est... Hein. C'est par rapport à 2015. 2015 en termes de jeu. Donc ce qu'il y a eu en termes de jeu plus ou moins intéressant, à quoi on a pu jouer. Après on va aussi voir sur jeuxvideo.com, ils ont fait un peu un classement des jeux de l'année par rapport à des genres, et on va voir un peu et puis on va dire si on est d'accord ou pas. Et ensuite on va dire nos attentes pour 2016. Oh, ça c'est compliqué. Oh, des attentes. Ouais, et je sais, il y a déjà je peux déjà deviner les attentes des deux zozos que j'ai avec moi, tu vois, c'est... Enfin Deux bon. oiseaux. Attends, t'as une ombre et t'as un kraken. S'il te plaît, on n'est pas les oiseaux. Ah ouais. Appelle-moi le phénix, ma gueule. Oh. Je veux dire. Oh, tu vas te calmer tout de suite, hein. Ouais, c'est ça. Bon, alors pour commencer, donc on a dit donc les jeux qu'on a fait cette année. Donc qui veut commencer? Ouais, bah moi je sais pas. Bah, vous voyez, Compte pas ou alors. bah vas-y Shadow, je sens que t'as... Shadow, t'es chaud. Voilà, je sais que t'es chaud, tu vois, t'es chaud comme la vraie. Ah, je suis. Oh oui. Oh, Shadow le show. Oh oui, j'adore ce surnom. Ouais, je te calme par contre. Donc alors, je commence par les jeux que j'ai joués et je fais en même temps le truc, le bon, le moyen côté. C'est comme ça. Ouais. Bon alors, un c'est jeu pas que j'ai fait, donc je vais faire dans l'ordre. Donc en 2015, il y a eu Dragon Age Acquisition. Je suppose qu'il est sorti en 2015, celui-là, il me semble. Si je dis pas de conneries. Alors, vérification. Ouais, il y a qu'à vérifier ça fait combien de temps que j'ai sorti le premier épisode de Dragon Age. Ouais, mais je suis pas sur YouTube, je suis sur... Oh, quel nul. Ouais, mais Non, mais je crois qu'il est sorti en 2014. il me semble qu'il est sorti sûr l'année dernière. Il est sorti en fin d'année dernière. Attends, je Passons. vérifie. Attendez, on est là pour ça de toute façon. Ouais, si ça dure un peu trop longtemps. c'est pas Bah, au grave. pire, passe un autre jeu, mais Voilà, donc le deuxième jeu que j'ai fait justement avec mes deux comparses ici présents, Ah bon? c'est Dragon Ball Xenoverse. Ah bon? Je sais pas. que t'as tenté de faire avec nous. Donc, au final, Ah non, je le fais avec vous. Bah, on a quand même joué. On a quand même joué ensemble, hein, Reaper. Et Je pas. Acquisition, c'est 2014. D'accord. Ouais, ok. D'accord. On zappe Dragon Age Acquisition. Ouais, on va te zapper On- tout court hein, de tout le débat aussi. Hmm. Ça va faire avancer les choses. Donc il y a Dragon Ball Xenoverse que j'ai fait avec Kraken, que j'ai fait avec Creeper, que j'ai fait avec d'autres gens, mais principalement avec eux deux, surtout avec Kraken. On a fait une vidéo assez marrante là-dessus d'ailleurs. La vidéo où j'ai trouvé la technique ultime pour pas me faire taper par la fille qui était niveau 50 alors que nous on était niveau 10. Ouais, c'était pas mal. C'est tellement nimp. Je n'avais pas aimé ça. Ensuite, il y a eu
On a Heavensward aussi, la 3.0, la suite de Final Fantasy XIV Realm Reborn, qui était une grosse extension d'ailleurs, qui est vraiment bien, elle est pas mal du tout. Niveau, enfin, il y a des niveaux supplémentaires, des classes, tout ça, mais Reaper en fera une joie de terminer ça, puisque lui, il vient de parler de ça. Ensuite, il y a eu Senseiya Soldier Soul, ça, il y a que moi seul qui ai joué. Et franchement, pour le coup, Senseiya, si vous êtes un grand fan de la série, vous allez le kiffer. Surtout que là, il y a 4 arcs qu'il y a. Bon, il y a le sanctuaire, ça c'est l'arc principal qui ressort à chaque fois. Bon, il a été un peu mâché, il était vraiment c'était un peu bancal. D'ailleurs, si vous regardez ma chaîne, vous verrez bien la différence qu'il y a entre les deux, parce que j'ai fait un montage de celui qui est sur PS2, et j'ai fait des épisodes de celui qui est sur PS4, donc vous verrez très bien la différence. Ensuite, ils ont rajouté aussi le thème, l'arc Asgard, qui est un ajout de l'animé, faut préciser, parce que c'est pas, dans la version papier, il n'y est pas. Ensuite, il y a il y a Poséidon et Hadès, donc voilà. Ça, je trouve que quand même, il est bien fait, à part que le sanctuaire est un peu bâclé, je trouve, à mon goût. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Need for Speed aussi. Le tout nouveau Need for Speed, franchement, il est bien. Il y a juste le problème que tu ne peux jouer que en ligne. J'ai pas trouvé le moyen de jouer hors ligne, sauf si Reaper a trouvé. Il n'y en a pas. Ben voilà. Donc il vous faut une connexion pour jouer. Moi, enfin, ça, je voulais jouer, pas de connexion. Mais je peux pas jouer à Need for Speed. Grosse déception. Alors, sinon, il y a aussi Final Fantasy Type 0 HD, qui est vraiment plaisant à jouer quand on n'a rien à faire de sa journée, hein. Je le dis tout de suite. Il est bien, il y a des persos attachants. Le seul truc un peu relou, c'est la cinématique d'intro. Elle est longue et elle est chiante. Quand tu l'as vu une fois, tu l'as vu 10 fois, quoi. C'est trop long. C'est trop long. Bon, sinon, en soi, je veux dire, le jeu, il est bien. C'est du semi-temps réel. Donc ça passe. Je veux dire, pour ceux qui aiment bien les combats tour par tour, bah, je veux dire, je vais prendre l'exemple de Q, elle qui aime que ça dans les FF. Elle a bien kiffé le type 0, donc voilà. De temps en temps, quand je vais chez elle, elle me demande, t'as apporté type 0, t'as apporté type 0? Je fais, oui, j'ai apporté type 0. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Black Ops 3. Alors ça, par contre, une grosse déception. Franchement, je l'ai acheté, j'ai joué une semaine dessus. Je peux vous dire que la semaine, ça a été chiant. Pourquoi? Parce que de 1, c'est le multi. Il est hyper chiant parce qu'à partir d'un moment, t'as plus que des gamins qui jouent dessus, ça campe, ça spawn kill, c'est vite énervant. Et je vais dire aussi que Black Ops 3, je l'ai pas joué longtemps parce que je me suis remis à Heavensward juste en même temps, donc ça a un peu coupé le truc. Et pour finir, Fallout 4, là où je suis en plein dedans, mais c'est vraiment un kiff d'y jouer. J'ai pas encore trouvé de point négatif, à part que, bon, la boîte qui a développé c'est Bugdesda, donc qui dit Bugdesda dit bug, surtout au niveau des dialogues. Ça, c'est le gros problème. Sinon, à part ça, je veux dire, j'ai pas eu vraiment de grosses déceptions cette année. J'ai pas joué à beaucoup de jeux en même temps, donc... je veux dire, les principaux que je vous ai cités, franchement, j'ai pas vraiment de mauvais points donnés à part à Black Ops 3, mais ça, c'est la communauté, donc on n'y peut rien. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça a été un peu court. À quel tour? Oh, ça allait. Bah, je pense que c'est à mon tour maintenant. Ouais. Je vais commencer à parler donc en termes de jeux, donc les premiers qui sont venus. Donc les premiers jeux auxquels j'ai joué, ça a été quand même tout d'abord Dragon Ball Xenoverse, tout comme Shadow on a parlé précédemment. On y a joué pas mal de temps, franchement s'est tapé de bonne barre ensemble avec Reaper, avec Shadow, avec d'autres personnes d'ailleurs, d'autres amis qui jouaient, hein, un petit clin d'œil à eux. Sinon, à part Xenoverse, auquel je me suis tapé de bonne barre, j'ai eu différents jeux, le temps que je me rappelle, j'ai eu en termes de jeux que j'ai joué, on en revient après. On en revient plus tard. Le sujet qui fâche. Comme tu l'as dit, je vais répéter un peu ce que tu vas dire, mais c'est vrai qu'il y a, je vais passer rapidement dessus, hein, mais il y a eu Heavensward par exemple. L'arrivée d'Heavensward a été plutôt plaisante au niveau des combats, des contenus qui sont été ajoutés, c'était vraiment une bonne surprise. J'ai vraiment les classes surtout. Les classes, même l'histoire, franchement avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passait dans l'histoire, au niveau des contenus qui sont arrivés. Franchement ça a été une
dommage. très agréable d'y jouer, ça a redonné un petit coup de jeune, un petit coup de neuf, ouais, à Final Fantasy XIV, quoi. En termes de jeu, on peut aussi parler de Until Dawn. Bien sûr, qui a été magnifiquement bien regardé, hein, toujours. De toute façon, c'est présent sur la chaîne, si vous voulez voir un peu la fin, comment elle s'est déroulée. Absolument du inédit, hein. Personne n'a jamais fait ça, tu vois. En tout cas, j'ai jamais vu. Personne n'a fait ça intentionnellement. Bon, sinon, à part ça, le fait que ça a été fait intentionnellement, je crois qu'il y a quoi d'autre. Oui, il y a donc bon, si vous voulez savoir mes impressions, vous les aurez directement dans les vidéos du jeu. Non, franchement, j'ai bien aimé le concept du jeu. De toute façon, ça m'a toujours plu, ça m'avait branché quand j'avais vu des traits. Ça. Franchement, ça a bien respecté l'idée. Au niveau de l'ambiance, j'ai eu des frayeurs, j'en ai pas eu depuis un moment déjà. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Sinon, donc le jeu, comme je dis, c'est kiffant. Mais sinon, en termes d'autres jeux, j'ai eu par exemple Rocket League qui a débarqué. Ah, j'ai oublié de parler de ça, tiens. Ouais. Rocket League qui a débarqué dans ma vie, hein, qui a été, franchement, c'est vraiment génial pour se taper des barres avec des potes. Si, franchement, pour pas se prendre la tête au niveau des jeux et juste faire un truc comme ça pour se marrer. Franchement, Rocket, c'est vraiment top. T'as oublié de dire un truc par rapport à Rocket. Ouais, quoi? Ils sont préquels sur PS3, Super Acrobatic Battle Cars. Ouais, enfin c'était Super Acrobatic Battle Cars, mais bon, je parle de Rocket League qui est sorti. Ouais, c'est préquel. Ouais, c'est le préquel, mais bon. Je les connaissais pas avant ça, et je pense qu'il y a des gens aussi qui ne connaissaient pas avant ça. Oh, si, il y en a qui le connaissaient. Je crois. Oui, il y en a qui connaissaient, mais je veux dire, c'est... Franchement, je pense pas que ça a été si connu que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, ouais, je vois. Voilà. Donc, mais sinon, oui, c'est vrai que ça... Voilà, quoi, c'est les préquels de Super Acrobatic Battle Car, je me souviens plus de tout le nom parce qu'il est tellement long que j'en ai, ça me cave. Mais sinon c'est, sinon oui, non, ça a été très plaisant, donc comme je le disais au niveau du combat, franchement, tout seul, je pense pas que ça m'aurait branché, mais vu qu'on est plusieurs, tout ça, c'est vraiment kiffant à jouer. Ouais, ça tapait une bonne barre aussi. Avec une barre à plusieurs. Franchement, c'est kiffant. En termes d'autres jeux, j'ai quoi d'autre auquel j'ai joué déjà. Après, je reviendrai sur les autres. Bah, j'avais joué à Battlefront, donc Star Wars, hein, Battlefront. En termes de gameplay, pas énorme. Franchement, pas énorme. C'est drôle de pouvoir faire des Dark Vador ou utiliser les vaisseaux cultes enfin les vaisseaux, les machines les armes de Star Wars, les rebelles des impériaux. Voilà, tout ça, c'est vraiment d'un côté c'est nostalgique et puis c'est kiffant quoi de se rendre compte d'être dedans et d'imaginer les utiliser, tout ça, être en pleine guerre. Mais sinon au niveau du genre lui-même, on va dire que pas trop accroché, franchement, j'avais déjà testé des Battlefront avant et c'est pas le top. Franchement, des souvenirs que j'ai beaucoup plus kiffé Battlefront sur PS2. Ouais, c'était sur PS2. J'avais beaucoup plus apprécié celui-là. Enfin, celui-là. Ouais, il y en avait sur PS2. Ouais. Oui, parce que j'avais touché, je m'en souviens exactement, parce que franchement, il y avait eu de bons retours quand j'y ai joué. Mais bon, on va pas reparler des jeux PS2, hein, des jeux qui datent du passé, on est sur les jeux PS4. J'avais aussi essayé, j'avais joué à Rainbow Six Siege. Ouais, c'est ça. Rainbow Six Siege. Franchement, de base, je connaissais pas, je me demandais ce que c'était, et franchement, c'est pas mal pour on va dire, au niveau d'organisation, c'est vraiment beaucoup de travail d'équipe ce jeu. Faut vraiment, c'est stratégique. C'est stratégique et faut vraiment faire attention à ce qu'on fait en termes de mouvement, tout ça. Il faut pas faire trop de conneries ou des conneries dessus. Faut pas trop faire gaffe, parce qu'en plus il y a le tir d'amis, donc faut vraiment faire gaffe à où on tire. Et les C4, mais les C4 tellement accrochés au mur, c'est tellement rageant quand tu fais je crois que c'est terrorist hunt, comme ça, chasse aux terroristes. Franchement, c'est le truc en coop, c'est tellement fou, c'est n'importe quoi. Ou les kamikazes, ça je détestais aussi. Enfin, ça je déteste toujours d'ailleurs.
Toujours ça autant. Sinon le multi, ouais ça va. Franchement c'est pas mal. Multi, avoir des attaquants et des défenseurs, bon bah voilà quand il y a une défense tout ça. Et puis franchement au niveau c'est surtout ce que j'ai apprécié, c'est les capacités des persos. Capacité des persos, chacun leur spécialité en termes de gadgets. On va dire ils sont tous différents. Il n'y a pas un gars qui va ressembler à un autre. Ils ont vraiment chacun une spécialité différente. Dans la défense ou dans l'attaque, ils vont chacun va apporter quelque chose, un gameplay différent à son équipe et ça fait vraiment varier les combats et les matchs suivant la composition des équipes. Et ça c'est vraiment pas mal franchement. J'ai beaucoup apprécié. Sinon au niveau des autres jeux que j'ai joué cette année, je ne m'en souviens pas des jeux 2015. Tokilen. Bah Tokilen j'ai pas joué, j'ai juste fait la démo donc je peux pas donner un avis trop placé. Ouais, puis c'est un jeu qui est sorti sur PS Vita donc je peux pas trop être dessus. Bah voilà. Riri. Ah sinon je pense que j'ai fini. Ouais. Je pense que c'est à ton tour maintenant. Lourd. Ouais, c'est vrai que moi j'ai fait énormément d'alpha, bêta ces derniers temps. Avant de parler de ça, on va parler plutôt des vrais jeux. Alors, on va se retourner parce que c'est juste derrière moi. Donc ouais, pour commencer, il y avait Xenoverse. Ouais, c'est vrai que c'était. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi bien, j'avoue. Hein, j'ai déjà parlé des Ultimate Kaka qui étaient sortis ces derniers temps, qui étaient de la vraie merde d'ailleurs. L'Ultimate Kakashi, ouais, c'était voilà. QTE, mais c'est pour ça que je vais D'ailleurs pendant 2 secondes j'ai cru qu'on m'entendait pas, c'était génial. Enfin bref. C'est chiant. Ensuite il y a eu Wolfenstein Youngblood Blood. Donc ça c'est le standalone, enfin le DLC standalone donc de The New Order, ce qui s'est sorti l'année dernière. Donc c'est préquel, donc c'est-à-dire que c'est avant en termes d'histoire. Vraiment sympa. Très sympa, bah comme The New Order de toute façon. Ensuite j'arrive pas à lire. Ah bah oui, c'est Type 0 HD aussi. Donc aussi j'ai pu jouer FF15 d'ailleurs. Mais ça de toute façon vu qu'il est pas encore sorti, c'est rien que j'en reparle. Ouais donc Type 0 ouais il pareil, il m'a surpris, on va dire ça comme ça. C'est comme Xenoverse, ils m'ont tous les deux surpris, dans le bon sens du terme en fait. Ensuite il y a eu Evansward, bon bah là forcément, hein, première extension, donc forcément tout le monde l'attendait, donc c'était génial. D'ailleurs les serveurs ont été, pour accéder au serveur t'avais des files d'attente. Ouais. Je me souviens pour la petite histoire, ils avaient ouvert les serveurs à midi pile. Bon, monsieur Kraken était en épreuve, donc il pouvait pas venir. Mais moi, je m'étais levé avec 3 autres personnes, et en fait, il y avait qu'une de nous 4 qui a réussi de se connecter à midi pile, où ils avaient ouvert les serveurs. Nous autres, on a dû attendre facile plus de 5 minutes. Mais vraiment, ouais, bonne. Puis même, il y a généralement une extension, ça se lance de manière beaucoup pire. Hein. Des gens, ils ont déjà, dans d'autres MMO, il y a déjà eu beaucoup pire comme lancement quoi. Et ensuite alors on va aller sur les alphas et tout ça parce qu'après c'est Fallout, mais Fallout ouais on va déjà parler de Fallout. Alors ce que j'ai pas aimé sur Fallout, j'y vais cash, c'est qu'ils l'ont complètement casualisé. Ils sont faits comme Skyrim. Quand tu parles d'Oblivion, donc qui est de The Elder Scrolls 4, que tu compares à Skyrim, il y a des grosses différences. Et voilà, c'est exactement pareil. Ça, c'est vrai. Tu compares à Fallout 3 et Fallout 4. Ils ont viré les objets qui peuvent être cassés, c'est-à-dire que maintenant les objets ils tournent à l'infini. Les munitions, t'en chopes dès le début, facile 200 balles, alors que quand tu sors de l'abri, t'avais même pas 100 balles à l'époque, si je dis pas de conneries. Ouais, tu fais plutôt fauché. Ouais, et en plus niveau argent, j'ai déjà 3000 capsules, alors que en même temps de jeu sur Fallout 3, je crois que j'en avais même pas 1000 peut-être. Donc honnêtement, on avait 700 à ce niveau-là. Ils l'ont complètement casualisé pour qu'il soit tout public, pour qu'il se vende beaucoup mieux. Et forcément ça, enfin voilà quoi,
me dérange un peu parce que je m'attendais à un jeu du coup beaucoup plus dur, même si il y a quand même de la difficulté, il y a pas à dire, mais moi j'ai déjà vu des conseils qui me disaient que si on avait vraiment envie d'avoir un minimum de difficulté, fallait mettre le jeu en très difficile, même pas en difficile, en très difficile, pour qu'il soit vraiment au niveau quoi. Parce que le niveau normal c'est plus un niveau facile d'un jeu quoi. Mais enfin bref. Donc, mais sinon il est vraiment excellent. Malgré les critiques qu'on lui a dit, il est beau. Hein, c'est juste les gosses de 10 ans qui avaient pas fait leur devoir, qui squattaient sur les forums, qui disaient qu'il était moche. Non, il est très beau. Et puis après il y avait quoi d'autre en termes d'alpha? Alors, j'ai pu en tester une, mais je peux rien en dire, parce que sinon la chaîne va se faire quick. Sinon j'ai pu tester, oui, effectivement, pareil, Rainbow Six, qui est aussi une grosse surprise, et comme l'a dit jeuxvideo.com, je pense, ouais, le FPS de l'année, de cette année, car c'est vraiment une super surprise, c'est simple en soi, le gameplay est vraiment simple, mais ça marche bien, et c'est ça qui est cool, quoi. Battlefront, qui a misé tout sur ses graphismes et que dalle sur son gameplay, du coup on a un jeu vite chiant. Très beau, mais voilà, il est vite très chiant. Et puis c'est tout. Ah, Need for Speed, j'ai failli oublier, oui, Need for Speed, pardon, excuse-moi, j'ai pas joué depuis très longtemps, mais pas grave. Need for Speed, donc moi je suis un gros fan des Need for Speed. C'est vrai que c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Et là c'est pareil, c'est aussi un jeu qui a grave misé sur les graphismes, du coup ça s'en répercute sur le jeu, t'as plus trop de trafic, t'as plus de difficultés, les flics c'est une grosse blague tellement ils sont simples, enfin bref, il y a plus vraiment de challenge, mais sinon la personnalisation est vraiment classe, et à chaque fois ils rapportent des mises à jour gratuites, ils ont prévu aussi des DLC gratuits, et ça c'est plutôt un bon point parce que ça se fait encore rarement aujourd'hui. Puis en soi c'est tout, hein, moi j'ai un dernier à rajouter, parce que je viens de m'en rappeler pendant que tu parlais. Ouais. Ce que je voulais rajouter c'est Resident Evil Révélation 2. Ah oui pareil. Ouais, Révélation 2. Franchement pas mal en tant que hors série. Franchement j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai eu pas mal de flics dedans. Lui aussi franchement il m'a quand même fait sursauter par rapport au Resident Evil 6 qui était la création, tout ça. Resident Evil 6 c'est de la merde. Ouais, non, ça fait chier, Resident Evil 6, tout ça, même Resident Evil 5, tu vois, t'avais pas trop tard. Là, t'as quand même une certaine pression que tu trouvais plus dans les derniers Resident Evil, et ça, franchement, j'ai bien apprécié. Au niveau du gameplay, franchement, c'est pas mal, ça reste fluide. Les graphismes, ils sont pas énormes, mais ça passe. Franchement, ça reste toujours agréable à regarder, donc, franchement, je ne m'en plains pas. Et au niveau, franchement, du mode multi, franchement, il y a un mode multi, ça reste, c'est le mode commando, quoi, ça reste un peu répétitif, mais franchement, ça passe, je prends toujours des barres surtout quand tu joues en coop. Si tu joues tout seul, je pense que tu te lasses, mais quand tu joues avec quelqu'un, comme moi, je suis avec Flipper, t'as pas de problème, tu vois, t'es pas dérangé par le fait que ça se répète un peu. Ouais, Bon, maintenant j'ai terminé. J'ai vraiment terminé. ouais, c'est vrai que Révélation je l'avais oublié. Du coup, ouais, maintenant on va passer du coup donc là je suis actuellement donc sur jeuxvideo.com, hein, qui est un site que je pense tout le monde connaît. Ils ont fait un classement et on va voir un peu ce qu'ils ont dit. Enfin, je l'ai vu vite fait, il y a certains trucs je suis pas d'accord, mais bon bref, on va voir ensemble. On va déjà commencer par la PS4 parce que c'est comme une console, je vais pas déconner. Ayur. vas-y, balance. En jeu de l'année déjà, c'est... Merde. J'ai perdu le site. The Witcher 3. Bordel. Witcher 3, ben écoute, j'y ai pas personnellement joué donc je peux pas dire. Non vraiment, j'y ai pas joué honnêtement, mais du peu que j'ai vu et franchement, ouais, c'est vrai qu'il le mérite. C'est vrai que même en RPG, c'est The Witcher 3 qui a gagné, hein. Voilà, c'est pas Fallout. Mais c'est vrai que ouais, il le mérite. Vraiment, il le mérite. Ouais, c'est vrai, j'ai vu Bob Lennon faire des displays dessus, je crois que j'ai vu 2 épisodes, c'est vrai que
même quand tu vois le trailer du jeu, il balance pas mal, quoi. Franchement, il le mérite. Franchement, il le mérite. Alors, meilleur jeu action-aventure de 2015, il s'agit de Bloodborne. Ah oui, Bloodborne. Bloodborne, je tiens à en parler. Personnellement, j'ai pas trop joué. J'ai surtout vu des gameplays, mais ça reste toujours, on va dire, très fluide. Ça reste, tu vois, ça reste toujours dans le Dark Souls, mais ça reste toujours dans le Dark Souls, du Demon Souls. Mais ça reste plutôt, on va dire, je vais pas dire plutôt soft par rapport à là, parce qu'il est quand même vachement hard. Franchement, quand je vois Bah, les une fois que affrontements, tu finis, une fois que t'arrives à maîtriser la parade, c'est bon, hein. Le jeu est plus si dur que ça. il est plus si dur que ça, mais franchement, faut maîtriser ça, mais c'est vrai qu'il est un peu plus, je veux pas dire qu'il est trop soft par rapport au truc, parce qu'il reste quand même hard, c'est quand même un jeu Par hardcore, rapport à quoi. Dark Souls, ouais, il est violent. Ouais, tu vois. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes de gameplay, au niveau de l'approche que t'as de Bloodborne, de ce que j'ai vu, franchement, c'est vraiment un très bon jeu de ce qu'ils ont apporté. Vraiment, il est vraiment complet, que ce soit au niveau des mécaniques du jeu. Oh, attends. Au niveau des mécaniques, donc je répète, je reviens où j'en étais. Donc franchement au niveau des mécaniques du jeu, ou que ce soit au niveau d'organisation, déjà du fait que, à la différence des Dark Souls et des Demon Souls, on peut jouer en multi. Déjà ça c'est Dark Souls, tu peux jouer en multi, hein. tu peux jouer en multi. Dark Souls, Je crois sur Demon le Souls, 2, ouais. oui. Sur le 2, sur le 2 ils apportent le multi. Je crois que le 1 non, mais le 2 oui. Ouais, parce que moi j'étais encore sur... Ça serait un peu cool parce que Demon Souls, tu pouvais jouer en coop déjà. Ah bah... Non, bah en gros, en tout cas, c'est vraiment... Bah sinon, bah dans ce cas, je suis en ma gueule déjà. Et... Non mais franchement, non mais je veux dire déjà en termes de... Parce que je pensais que c'était multi, mais ils apportaient que le Bloodborne. Je veux dire, au niveau des armes, au niveau de la spécificité des armes que t'as pas dans Dark Souls et Demon Souls par exemple, on approche franchement un gameplay différent. Du fait que par exemple, Bloodborne, on a un fusil par exemple. C'est vraiment ça part vraiment dans une autre époque. Là où Demon Souls, Dark Souls, ça part plus dans le médiéval, Moyen Âge. Bloodborne, ça part plus dans une époque, je dirais, je suis pas sûr, hein, parce que j'y ai pas trop joué, mais que ça partirait plus dans une époque plus moderne, on va dire. Tu le vois, je le vois vraiment, c'est plus aussi du côté chasse aux sorcières, au niveau de la dimension du truc. Franchement, c'est quelque chose en termes de gameplay qui est vraiment... je sais pas comment dire. Ça apporte un autre aspect des jeux de type Dark Souls, Demon Souls, au niveau de cette gamme de jeux, et c'est vraiment, franchement, de ce que j'en vois, ça fait vraiment plaisir à regarder. C'est vraiment très agréable. Même vous le voyez en termes d'ambiance quand vous regardez, quand vous y jouez ou quand vous regardez, c'est toujours, vous avez toujours cette ambiance propre à Bloodborne que vous avez pas dans les autres, et ça c'est vraiment kiffant. Oh, je croyais que... Non, c'est vrai que non. Bloodborne, sinon, plus rien à dire sur. Non, je peux rien Tu peux passer au prochain. Meilleur jeu de course. Alors là, par contre, je suis pas. Enfin, en soi, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, les jeux de course, ça devrait être séparé en deux catégories. T'as les simus et t'as l'arcade. Parce que là, Mario Kart et t'as Grand Turismo. non, bah, ouais, c'est à peu près ça. Parce que vraiment, là, déjà, ils ont fait gagner donc Project Cars. Je dis pas que Project Cars est nul à chier, ils le méritent, mais dans le côté simu. Parce que dans le côté arcade, de ce côté-là, je mettrais plus un Force Speed. Que le mec fait plus ça. Alors, car c'est Mec qui a compris. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que du coup, ouais, je mettrais d'un côté Project Cars et de l'autre Need for Speed. Je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Parce que c'est vrai que tu peux pas, y a même pas la simu, tu peux pas associer simulation en fait. Ouais, là c'est clair que. Après, moi je suis pas connaissant en termes de jeu de. Donc.
c'est un jeu de voiture. C'est ça, c'est peut-être Donc non, j'y joue pas. Je vais pas chier. Ouais, c'est ça. Arrête de masturber ta manette, toi. Maintenant, C'est ce que je... infiltration. Pour bien entendu, hein. Ouais, je suis dedans moi. Metal Gear Solid. Hein. Metal Gear Solid 5. Ouais, j'y joue aussi. Et apparemment, il est pas si bon qu'il en a l'air. Apparemment, il est, enfin, je sais pas. Nul à chier. Non, il est pas nul, enfin, j'ai pas entendu qu'il était si nul à chier que ça, mais Non, il est pas apparemment, nul, il non, est il est pas, il est pas si, enfin, il est pas oufissime, quoi. Bon, apparemment, un Il est MGS4 pas serait mieux, quoi. Bah après, je pense que là, c'est pareil, c'est un peu le même problème que Fallout, c'est-à-dire qu'ils l'ont un peu casualisé, et du coup, en fait, ben, t'as certaines mécaniques qui passent un peu à la trappe. Enfin, je pense. Parce que j'y ai pas joué, mais c'est vrai que on a fait Ground Zeroes. D'ailleurs là c'est pareil, c'est comme Until Dawn, hein, il est complètement nul à chier. Chut. J'ai Et... ouais non, allez voir mon best-of, on va voir. Et du coup c'est vrai que déjà en termes de gameplay ça change par rapport à MGS4 était, enfin ton perso était assez, je trouve assez lourd. Enfin je sais pas comment dire, mais là t'as un perso déjà, enfin t'as pas l'impression qu'il a, je sais pas, il a quel âge dans le jeu, mais t'as pas l'impression qu'il a son âge, quoi. Non, il est plus jeune. Le machin, il bouge. Non, mais il est plus jeune par rapport à MGS4. MGS4, il est vraiment... Non, non. Déjà, en fait, il y a un souci, parce que non, t'as pas compris. MGS4, c'est le fils de Snake. Donc en fait, là, celui que tu joues à MGS5, c'est le papa à celui que tu joues dans MGS4. Ah, d'accord, ok, très bien. D'ailleurs, parce que justement, dans MGS4, il y a une scène où tu vois, je crois qu'il meurt. Je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr, enfin bref. Mais en tout cas, oui, si tu joues, en fait là, MGS5 et avant MGS4. L'histoire de MGS, c'est un peu comme l'histoire de Kingdom Hearts. C'est compliqué à suivre. Faut tous les avoir fait pour vous. Ouais, Kingdom Hearts, c'est pas compliqué. Mais il faut tous les avoir fait pour comprendre. Si t'en loupes un, il y a certains trucs que tu comprends pas. Ouais, mais en même temps, s'ils sortent tous sur différentes consoles... Bah c'est ça le souci en plus, c'est que tu peux pas, voilà quoi. Ouais, sauf que maintenant, avec les collections HD, ils rajoutent ceux Oui, qui oui. étaient sur les autres consoles. Oui, Donc... et je parle de base. De base, voilà. Les MGS, je les ai pas tous faits, mais je sais que, voilà quoi. J'en ai fait certains, et puis... Eyre. Ah non, non. Ah purée, les pages, elles changent. Ah, bah meilleur RPG, oui, bah, de toute façon je l'ai déjà dit, c'est Witcher 3. Je pense que là on est tous d'accord, non? Oui. À part si quelqu'un dit que c'est quand même Fallout 4. Bah après je pense que ce qui a cramé Fallout, c'est ses bugs et son côté un peu casu qui ont un peu niqué le truc. Je pense. Parce que sinon c'est vrai qu'il est quand même bon. Et Survival Horror, c'est Dying Light. Ouais. Dying Light, C'est vrai que Dying Light, j'ai vu un gars y jouer, et franchement, le gameplay est quand même assez intéressant, surtout en coop, il a l'air bien. Dying Light, ouais. vous pouvez liker Dying Light, hein, bien sûr. Ouais. Dying Light, non, franchement, en termes de, bah, c'est un monde, en fait, c'est un univers, franchement, c'est un monde ouvert. Il y a en fait, ça fait un peu, ce qui est bien, c'est vraiment sa liberté d'action, sa liberté de mouvement, parce que c'est un peu Yamakasi, c'est un peu, en fait, Yamakasi, tu peux escalader un peu partout. En termes de déplacement, donc t'es plutôt libre, tu vas de toi en toi, en termes de saut. T'as pratiquement tout, en fait, t'as pratiquement tous les endroits de jeu qui sont qui sont accessibles. C'est vraiment bien, donc ça fait vraiment énormément ça offre énormément d'exploration, énormément d'endroits à chercher, donc ça donne encore plus de durée de vie au jeu. Franchement, en termes d'armes, il y en a toujours plus, avec le craft qui se rajoute. Pour crafter de nouvelles armes, des armes totalement différentes, vous pouvez améliorer des armes. Comme Dead Island. Vous avez de l'arme de base, vous avez par exemple l'arme ultra pétée Excalibur. D'abord vous avez juste, on va dire, son cœur, on va dire. Et puis après, il faut lui donner un peu son côté extérieur. Faut lui donner un corps, quoi. Faut rentrer ce cœur dans un corps, et en gros, faut trouver le plan et craft le truc pour avoir l'arme la plus pétée du jeu, quoi. Et donc, mais sinon, il y a, franchement, en termes de gameplay, ça reste toujours ouvert. Bon, après, l'histoire,
c'est un peu, on a un peu déjà vu ça quoi, j'ai envie de dire, mais sinon c'est vrai que sinon le gameplay est bien kiffant. C'est vrai qu'en termes de gameplay, moi perso je dirais que c'est en fait c'est un mélange entre Dead Island et un peu Mirror's Edge. C'est pas aussi poussé que Mirror's Edge le parcours, c'est vrai, mais il y a quand même dans l'idée c'est ça quoi. C'est vraiment entre les deux là. J'ai un mélange un peu. Ouais. Pour ceux qui voient vraiment pas c'est quoi. De toute façon, je pense que dans cette vidéo là, je me ferai chier à prendre un peu de trailer de tous ces jeux qu'on va citer. On va plus voir. Alors, en beat them all, c'est Dragon Quest Heroes qui gagne. Ah oui, franchement, lui, j'ai vu des let's play dessus et franchement, il a l'air assez kiffant. En plus, tu revois tous les perspectifs. Tu vois vraiment plus ou moins les traits qu'il y a dans des anciens Dragon Quest. D'ailleurs, je crois qu'il y a Jessica que tu revois, Yangus, il y a aussi, comment il s'appelle encore, Angelo, je ne sais pas si on le revoit, mais je sais bien qu'il y a tous les héros qu'on connaît de tous les Dragon Quest qui reviennent dans celui-là, quoi. C'est pas comme un Dragon Quest classique, ça c'est clair. C'est devenu mais non, c'est Beat'em all celui-là, c'est pas. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai pas pris en fait. Je suis pas. Bah, écoute, je l'ai pas pris non plus, mais moi je pense que je vais demander à quelqu'un qui me le prête. Mais franchement, je trouve quand même que c'est vraiment comme un Dragon Quest, quoi. T'as tout le bestiaire, t'as tous les persos. Bon d'accord, c'est pas le RPG. C'est pas le RPG Dragon Quest, c'est un beat'em all, d'accord. Je veux dire, si t'es fan du truc, tu peux passer outre. Hein. Oui, c'est un peu comme Dissidia pour FF quoi. C'est vrai que c'est. Ah, voilà. Ici, Square Enix c'était un peu à différents gameplay avec leur série, c'est clair. Bon, après c'est vrai que ouais, ce qu'on m'a dit, c'est vrai qu'il est super bien. C'est vrai que j'ai entendu, ouais. Le bon écho. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, là on tourne ça donc le 23, enfin le 23 très tôt, hein. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a un nouveau Dragon Quest qui est annoncé. Bon, là, à un moment où ça va sortir, il sera déjà annoncé, on saura déjà c'est quoi. Mais oui, tout à l'heure, il y a un Dragon Quest qui est annoncé. Voilà. Alors par contre, là, je suis en désaccord total. Hein. Meilleur FPS, Black Ops 3, non. Stop, non. Stop. Calme-toi. Non, pas Black Ops, non, je suis désolé. Non, c'est pas le jeu FPS de l'année, je suis désolé. Non, vraiment non, je suis pas d'accord. De toute façon, pour moi, tu peux plus mettre un code en FPS de l'année, parce que clairement, c'est un peu la série qui doit sortir pour le pognon. C'est un peu ils ont perdu de leur intérêt en fait, je trouve. Et non, vraiment, enfin, pour moi, je me verrais. Enfin, je serais journaliste, je me verrais pas voter pour ça comme shooter de l'année. Même si il a l'air mieux que Ghost, il est largement mieux que Ghost, on va pas se mentir. C'est pas compliqué de faire mieux que Ghost. Hein. Mais en termes de multi, je préférais largement Advance Warfare. C'est con à dire. Hein. Advance Warfare, celui d'avant. Enfin, Advance Warfare. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Modern Warfare. Moi. Et parce que en même temps, la communauté, il faut savoir. À un moment, vous dites, ouais, c'est tout le temps pareil en termes de gameplay, on veut du changement. Advance Warfare, il te rapporte du changement, c'est plus dynamique, c'est cool. Moi, ça va plus direct. Et après, ils disent, ça ressemble plus à du code. À un moment, faut savoir, quoi. Moi, je serais les devs, j'aurais dit, mais allez vous faire enculer. À un moment, faut. Vous voulez du changement. Voilà, tu veux du changement. T'as pas du changement, t'es pas content. Ouais. Retourne à ta niche. Hein. C'est tout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est. Ouais, enfin, voilà, quoi. Il a apporté des bonnes idées, et moi, l'exosquelette, pour moi, c'était une bonne idée, parce que justement, t'as campé, certes. Mais justement, le fait de sauter, ça pouvait te permettre d'enculer les campeurs. Et moi, ça me plaisait bien, cette histoire. Parce que ça me faisait chier. De toute façon, ceux qui sont pas contents, c'est qui coulent, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est les gamins, oui, voilà, c'est le mec qui ouais, c'est le mec qui sait pas quoi dire, donc il dit la même chose. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui vont respecter. Et au final, ils achètent quand même le jeu et ils y jouent. De toute façon, dans tous les cas, Code ne reviendra jamais comme avant. Jamais de la vie. Parce que le truc, c'est qu'ils vont se casser le cul à ajouter des mécaniques
complexe ou je sais pas quoi. En fait, le souci de code, c'est que ça convient à tout le monde. Enfin, ça doit convenir à tout le monde, parce que pour que le jeu se vende beaucoup, faut que les gens puissent y jouer. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'ils vont à chaque fois te mettre des trucs de merde pour que les gens puissent faire des frags. Donc oui, il y aura toujours moyen de camper, oui, ils vont pas enlever ça, parce que, le jeu, il doit se vendre. C'est tout. De toute façon, tu auras toujours des mecs qui se trouvent un endroit pour camper. Hein. Ouais, non, oui, c'est sûr. De toute façon, c'est ancré dans l'ADN Call of Duty, t'as toujours ces fils de pute de campeurs qui seront là. Maintenant, c'est fini. Tu peux plus avoir un code de... Non, t'en auras jamais. Jamais. Le code est... Il y en a juste un que j'ai vu chez un pote qui avait ça sur PC. Et en fait, je crois que c'était un serveur créé d'un mec qui pouvait pas rester plus de 1 minute au même emplacement. Oui, oui, sur PC ils ont quelque chose qui est sympa qui s'appelle les serveurs dédiés, chose qu'on a aussi sur BF4 sur console, mais que eux ils ne veulent pas mettre. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait depuis Ghost qu'ils promettent des serveurs dédiés, et ça fait depuis Ghost qu'ils n'en mettent pas. Ouais, alors pour une petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, si tu faisais un petit résumé rapide. Que si tu restes plus d'1 minute à un endroit, oui, t'es dash du oui, serveur. en fait, le truc qui est bien sur le serveur dédié, c'est que tu peux mettre des règles. Par exemple, tu peux au fait dire, genre, ce serveur est uniquement sniper. Donc si tu joues à autre chose, le mec, tu peux très bien le ban, tu peux le kick du serveur. Ça, c'est une chose positive. Parce que du coup, il y aurait des serveurs normaux et les mecs pourraient jouer comme ils veulent. Mais le truc, c'est que si t'as des serveurs qui sont contre les campeurs de conneries comme ça, ils peuvent très bien ajouter des règles. Comme quoi, oui, tu peux éviter de camper, ou oui, certains trucs peuvent être ban. Enfin, pas ban, ils peuvent... ça te dit que tu ne dois pas y jouer, et si tu joues avec, tu peux très bien être viré s'il y a ça s'appelle un admin qui est présent. Par exemple, à un moment, ça m'est déjà arrivé de me faire kick, parce que j'avais pas vu que dans la règle, il y avait interdit de jouer au fusil à pompe. J'ai fait un shot au fusil à pompe, le mec m'a tout de suite ban. Enfin, j'avais pas fait gaffe. Bon, arrêtons de parler de la merde. Par contre, à la place de code, je mettrais Rainbow Six. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Je suis d'accord. Je te l'ai dit, avant même que tu le dises, je l'avais dit. J'allais le dire. Donc, on le dit en même temps. Voilà. Ensuite, meilleur jeu de combat. Mortal Kombat. Non, quelle surprise. Ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord. C'est clair que... Franchement, entre tout ce qui est sorti... Ouais. Franchement, Mortal Kombat, je pense que les personnes seront d'accord. Mortal Kombat a été franchement très réussi, a été une très bonne réussite. Au niveau du jeu, franchement en lui-même, que ce soit au niveau des combats, avec l'interaction, ils ont très bien ajouté l'interaction en fait avec avec le décor. Quoi. Le fait que tu puisses utiliser le décor et puis en termes de combat, franchement graphique. Dans tous les Mortal Kombat, tu peux interagir avec le décor. Ah non, tu pouvais pas interagir avec le décor, ça a été apporté plus tard. Ouais, c'est vrai que depuis que le studio NetherRealm, je crois que ça s'appelle comme ça, a repris la série des Mortal Kombat, enfin depuis qu'on leur a donné les rênes de la série Mortal Kombat, parce que Mortal Kombat à l'époque, je sais que le 6, le 7, le 8, il me semblait que c'était des vraies merdes. Ils cherchaient un peu, ils savaient plus trop quoi faire. Et c'est vrai qu'avec Mortal Kombat déjà qui était sorti à l'époque sur PS3 et 360, ils avaient fait un carton. Et là, c'est vrai que ce Mortal Kombat 10, forcément, tout le monde en attendait beaucoup. Moi, depuis le premier trailer qu'on a vu avec la musique, Scorpion, Sub-Zero, c'était une grosse hype de ouf. Et le truc, c'est que c'est vrai que le jeu a l'air vraiment énorme. Et c'est vrai que moi, il faut que je pense à me le prendre. Parce que, voilà. Que je te pète le cul dessus. Ouais, c'est ça. Non, attends, je suis pas d'accord. Ah, si, je suis d'accord. Sur Injustice, tu lui as pété le cul, mais sur Mortal Kombat, je crois que c'est toi qui te fais péter le cul. Hein. Quoi? Et vous savez qu'en gameplay c'est les mêmes gars qui l'ont fait, donc c'est les mêmes. Si je lui pète le cul sur Injustice, c'est que... Ouais, mais t'as oublié de parler de la fois où on n'a pas tourné, donc je t'ai pété le cul. Oui, ouais, ok, tu vas exploser. Mais à la fin je revenais. C'est juste, voilà. C'est juste le temps que j'échauffe. Voilà. Non, bref. C'est ça. Ouais, moi tu sais, j'étais en train de baisser. Ouais. Meilleur MMO, bon, sans CF, FF14 bien entendu, Sword. Ouais, parce que bon, Tesso, pour le bruit que ça a fait...
Alors, Oh, en fait, je vais me faire je vais me faire assordir, moi, si je dis du mal dessus, mais. Donc, je te dis, je sais pas, il y a une de ces. il est Une bizarre. hype de fou. Bah oui, mais il y a une hype de fou là-dessus, sur Tesso. Moi, j'ai vu un mec qui m'en avait parlé, il me dit que c'était de la merde. Et moi, pour le coup, moi, ça m'a calmé. Parce que, au début, j'étais pas très chaud pour le test. Puis quand j'ai vu des trailers, je me suis dit, ouais, ça a l'air intéressant au final. Et en fait, non. Parce que, il y a un pote qui m'a dit, tu prends Skyrim, c'est tout à fait le même gameplay. Donc, tu prends Skyrim, vous le en MMO, c'est ça. Et voilà, et niveau personnalisation, tu peux faire un tank, un mage, de DPS. C'est tout. Y a rien d'autre. Bah, j'ai testé la bêta sur mon PC actuel Sur un qui est PC. un, voilà. On va pas- Déjà ça. Ouais, je sais pas. Franchement, sans parler des 3 FPS que j'avais sur le jeu, honnêtement, c'est vrai que j'ai pas accroché du tout. C'est-à-dire que j'en attendais beaucoup. C'est vrai que je me suis dit putain ça peut être cool, genre un espèce de The Elder Scrolls en ligne. C'est vrai qu'il a des bons points, mais le truc c'est qu'en fait il a tellement pas marché que pour marcher il a dû enlever son abonnement. Mhm. D'ailleurs, ça s'est fait très vite, ça. Je crois qu'un mois après cette sortie, il était passé free to play. Non, c'était un an après. J'ai sorti l'année dernière le jeu sur PC et Mac je crois. Et il est sorti cette année en fait sur les versions console. Et c'est en même temps qu'il est sorti sur version console qu'il est passé en mode pay to play en fait. Enfin, c'est-à-dire que Free tu to l'achètes une fois et... Non c'est pas free to play. Faut quand même que tu l'achètes une fois version boîte. Et ensuite une fois que tu l'installes, t'as pas d'abonnement quoi. Et c'est vrai que par exemple, t'as un FF14 qui de base, la toute première version qui est sortie en 2010, a fait un flop total. Les serveurs en Sur sont... PC. Ouais, ils sont sortis sur PC. Les serveurs, ils sont restés open 1 an et demi. Après, ils ont coupé les serveurs, ils ont refait quelque chose, mais ils ont gardé l'abonnement parce que Square Enix a annoncé enlever l'abonnement, c'est pour eux c'est considéré comme un échec en fait. Et du coup, je pense que pour The Elder Scrolls Online, ils se sont rendu compte que le jeu, parce que le jeu il a clairement pas fait les ventes qui se sont attendues, et c'est pour ça qu'ils ont clairement, je pense, viré l'abonnement. Mais ce qui a fait justement que le jeu a remonté sur la fin et a été élu en fait MMORPG de l'année sur quelques sites. De toute façon, au niveau communauté, il faut avoir une communauté de ouf sur Tesso pour pouvoir faire quelque chose de correct. Ça je ne sais pas. Je crois qu'il faut 500 personnes pour avoir une baraque. Ça vraiment je sais pas. Et là c'est que des pros Teso qui peuvent nous dire, mais franchement là, je sais pas. C'est vrai que là je peux rien dire dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas moi, vu que j'y ai joué, ça m'a vraiment pas plu. Et c'est vrai que quand il était passé sur console en payé une fois, je me suis dit peut-être que je me lancerais dessus. Et le truc c'est qu'après quand j'ai vu qu'Evan Sword sortirait en juin, j'ai dit bon on va te faire foutre. Et puis écoute, deux MMO, ça fait beaucoup quoi à gérer. Bah non, parce que celui-là en fait il est sans abonnement, donc du coup si tu joues un peu de temps en temps, Oui, non, c'est pas au niveau de l'abonnement que je parle, mais c'est parce que comme c'est sans abonnement, t'es soap et que tu aurais payé un abonnement après sur Evansword, tu vas certainement plus jouer à tes sauces si t'as vraiment accroché que sur non, de toute façon, dans tous les cas, si j'ai pas accroché, enfin, généralement, me connaissant, si j'accroche pas dès le départ, il y a très forte chance que je raccroche pas. Tu te relances pas dessus quoi, ça va pas tenir très longtemps en fait. Tu t'accroches pas, franchement c'est pareil pour moi, je vais pas insister quoi. J'accroche pas, je vais pas me forcer à jouer un jeu que j'apprécie pas. Je vais arrêter puis je vais partir sur une bonne base, tranquillou quoi. Franchement c'est ça. Tu vas pas commencer à partir sur quelque chose. Quand tu joues à un jeu c'est pour prendre du plaisir. Si tu prends pas de plaisir sur un jeu, ça sert à rien de te forcer. Tu vas te forcer un jeu qui touche quoi. Bah là c'est ça, c'est rien. Et franchement, au vu de la situation, mais c'est vrai que le fait que ça va déjà, le fait qu'il a dû passer en pay to play, ça montre que le jeu n'a pas eu le succès attendu par les créateurs, par les développeurs. Contrairement à Final Fantasy XIV qui s'est vraiment rattrapé comme tu l'as dit parce qu'il a eu un jeu.
qui ont suspendu le jeu. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc très peu commun, c'est que pour la fin de suspendre le jeu, ils ont fait un événement de fin du monde en fait, pour expliquer la suspension du truc, tout ça. Et donc pour pouvoir faire une bonne transition entre Final Fantasy XIV Online et Final Fantasy XIV The Realm Reborn, qui est la suite. Et ils ont vraiment assuré sur ce coup-là, car la preuve maintenant le jeu assure grave, toujours l'abonnement présent. Je dirais de plus en plus de monde qui se connecte. Ouais, une plus grande communauté, une communauté qui grandit de plus en plus. Enfin, il y a des nouveaux joueurs tous les jours. J'en vois tous les jours de nouveaux joueurs. Donc c'est vrai que se dire que Elder Scrolls Online est passé meilleur jeu de l'année, c'est un truc. Mais pour qu'il puisse passer meilleur jeu de l'année, il a fallu qu'il passe en pay to play, et donc il a dû retirer l'abonnement. C'est quelque peu regrettable. Bah après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est vrai que la première version d'FF était ratée, et c'est vrai qu'après ils ont tout recommencé, ils ont tout pris de zéro. Et maintenant, le truc c'est que FF, pour moi en tout cas, c'est clairement potentiellement un World of Warcraft killer. Parce que le truc c'est, enfin vraiment, je le dis comme ça, mais le truc c'est que on m'a fait remarquer, c'est que à l'époque, World of Warcraft régulièrement ils disaient le nombre de comptes qu'ils avaient de connectés et tout ça. Maintenant, FF est dans les 5 millions de comptes. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions de comptes, donc il y a à peu près 5 millions de joueurs. Et depuis, World of Warcraft à un moment était descendu dans les 5 millions aussi. Donc ils sont quasiment en fait identiques en termes de comptes, tous les deux. Et il y a forcément un moment, parce que World of Warcraft a quand même 10 ans, je crois même plus, FF11 qui était sorti avant World of Warcraft, je crois un an avant, les serveurs vont se fermer l'année prochaine normalement, et donc du coup il y a bien un moment où en fait il y a va tout simplement s'arrêter, et je pense qu'il y a potentiellement moyen qu'FF soit dans les très hauts MMO. En tout cas il en a clairement le potentiel. Et d'ailleurs leur extension elle a clairement dit, hein, ils ont des cojones, ils ont fait un super truc, le jeu est, enfin, Evansword est encore meilleur que Realm Reborn, ça c'est clair sur plusieurs points, en termes d'histoire, en termes de contenu, même si les raids je les aime pas, mais ça c'est autre chose. Enfin voilà, enfin, et sinon ouais c'est vrai que vraiment le jeu est potentiellement un WoW killer. Il peut potentiellement battre WoW et je pense qu'ils le savent en fait. Faut juste pas qu'ils fassent de la merde. Donc changer le barbe, s'il vous plaît. C'est là qu'il devait faire passer un message. Message subliminal, tu mets une petite image de barbe pendant 2 secondes, puis au moment où je dis merde, tu mets une croix dessus comme ça. Tu sais en fait t'as l'image du board pendant que tu parles, et dès que tu dis merde en fait une croix qui apparaît. Ouais, putain. Alors, du coup, maintenant on va voir un peu sur les jeux PC pour voir s'ils ont dit la même chose. Alors meilleur jeu action-aventure, ils ont dit pareil, MGS5. Ah non, action-aventure c'était Bloodborne. Là ils disent MGS5 quand même sur PC. En même temps je crois qu'ils ont fait. RPG ils ont fait pareil. Là ils ont mis pareil. FPS ils ont mis Rainbow, donc là ils ont fait le bon choix. Je sais pas pourquoi ils mettent Rainbow sur sur le PC et sur console ils font pas Rainbow. Peut-être que Rainbow est mieux fait sur PC que sur console. Ouais, mais enfin non, j'ai testé on a testé la bêta sur console, il y a rien à dire quoi. Ouais, je pense que ça allait, il y avait pas de bug à proprement parler, à part le fait que ce soit une bêta, mais ça c'était normal. Ouais, voilà. C'est plus des bugs serveurs, donc c'est pas un problème. Après, en termes de gameplay du jeu, il y avait pas de bugs, c'était fluide. Il y avait pas de problème en gros. Ouais. Et puis en MMO, ils foutent sur PC Elite Dangerous, qui est un jeu de vaisseau, enfin une simulation spatiale. Mais ouais, c'est vrai que voilà, hein, c'est sur PC, il y a plus de jeux que sur console, donc normal. En tout cas, bon, on va pouvoir passer aux attentes de 2016. Alors, je vais parce que sinon on va partir trop loin. Vous avez donné chacun 5 jeux que vous attendez qui sortent en 2016. Hein.
D'accord. qui sortent sur en 2016. Donc pas d'FF7 remake, parce qu'à mon avis, j'en ai en 2007, malheureusement. Voilà. Et tous 5 jeux. Donc si l'un de vous a déjà une idée, qui commence. Shadow, t'as ton idée ou pas? J'en ai que, attends, je crois que j'ai 2 jeux là seulement, donc Moi j'en ai 3. Je peux Perso. commencer. Je peux commencer alors. Vas-y, commence. Voilà les mecs. Oh. Ta gueule Tu nous as dit 5 jeux. Déjà, j'ai, on va parler des jeux qui n'ont pas encore été annoncés pour moi. C'est-à-dire qu'il y a Resident Evil 7. Hein. L'année prochaine, d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais faire un marathon de live en faisant tous les tous les RE, donc tous les Resident Evil. Parce que tous les FF, laisse tomber, j'ai pas fini. Et du coup, c'est vrai que l'année prochaine, c'est les 20 ans de la série. Et pour l'instant, pour les 20 ans de la série, ils sortent un sale Resident Evil Umbrella Corps, qui est en fait clairement une espèce d'opération mais tourné sur le multijoueur. Et sur la compétition, c'est juste nul à chier, on va dire, pour les 20 ans. Et j'attends vraiment un Resident Evil 7, surtout qu'apparemment ils ont dit qu'ils allaient revenir aux sources pour le 7. Et ça j'attends vraiment de voir, sachant que, enfin Révélation 1, c'est vrai que Révélation, qui est sorti sur 3DS, était vraiment excellent parce que je me suis dit, putain, mais ils savent faire de l'horreur. Pourquoi vous en faites pas? Pourquoi vous faites sortir Resident Evil 6 juste nul à chier juste derrière? Donc et c'est vrai que là pour le 7, sachant qu'ils vont revenir aux sources, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Donc il y a moyen qu'à l'E3 il y ait plus d'infos, sachant que Resident Evil 6 a été annoncé et a été montré pour la première fois à l'E3, c'était 2012 je crois. Donc du coup vraiment c'est wait and see on va dire pour celui-là. Wait and see. Ensuite il y aurait The Division. Alors The New Division, non? Quoi? C'est pas The New Division? Non, c'est The Division. Et c'est Tom Clancy, je crois que c'est Rainbow Six. Non, il y a même pas de Rainbow Six, c'est juste Tom Clancy The Division. Donc là, c'est en fait, c'est un peu pas un Splinter Cell. Comment ça s'appelle ce jeu? Ah, merde, putain. Hitman. Non. Putain, Tom Clancy, j'en ai fait des enfants en plus. C'est Future Soldier, là. Comment il s'appelle? Ghost Recon. Ah, Ghost Recon, voilà. C'est un peu un Ghost Recon B en sauce MMO. C'est-à-dire qu'on pourra jouer avec, je crois, c'est combien? 4 max? 4 max. 4, ouais. 4 max. Et puis c'est un peu un sauce à MMO, c'est-à-dire qu'on a un arbre de compétences, on peut level up, on a des loots. Donc ça peut être vraiment pas mal. Ça va arriver sur la chaîne avec nous 3. Ça c'est sûr. Ouais. Sur nos 3 chaînes respectives. Sur deux chaînes. Sur 2 chaînes. Ouais, parce qu'il y a la 3ème, elle est spéciale FF. Voilà. Donc du coup, ouais, ça c'est sûr, ça va arriver. Depuis qu'ils l'ont montré, je suis tombé amoureux de ce jeu et je suis toujours intrigué de voir comment c'est. La bêta devrait arriver normalement en janvier. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. J'espère. Ouais, c'est clair. J'espère qu'on pourra en enregistrer quelques trucs parce que vraiment ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être vraiment. Je pense que ça va être vraiment terrible quoi. Il sort en mars, si je dis pas de conneries. Début mars, je crois, 8 mars. C'est là, c'est vraiment terrible. Et la bêta est début d'année, c'est ça? Je crois que c'est janvier. Janvier. Ouais, début d'année. Oui. J'ai fait chier. Oui, janvier. Ensuite. Forcément, je vais en parler. FF15. Quoi? Ouais, FF15, je voulais aussi en parler. Donc... Bah, FF15, c'est le jeu qui était... Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Ce Versus 13, au final, t'apprends il y a... Je crois 10 ans, t'es sûr? Oui, il a été annoncé il y a 10 ans Versus 13. Hein. Il a été annoncé en 2005, Versus 13. Oh putain, ouais. Ah ouais, ça date. Et d'ailleurs j'avais vu un mec la dernière fois sur Facebook, j'étais mort de rire. Il a dit ouais vous avez annoncé ce jeu, j'ai été je crois il a dit j'avais annoncé ce jeu, j'étais au collège. Faites qu'il sorte avant que je sorte de la fac, c'est un truc du jeu. Voilà, tu vois le gros écart d'année, tu sais, et
c'est vrai que ouais, ce jeu, bah, j'ai testé Sky, donc leur démo, c'est vrai que j'ai accroché tout de suite. On a malgré- accroché tout de suite. Ouais, on a accroché tout de suite malgré le gameplay, on a accroché tout de suite. Bah, Et- le gameplay, écoute, c'était une bêta ou une alpha à ce moment-là? Et c'était, ça tournait plus dans l'alpha, on va dire. Parce que maintenant, en janvier, ils vont faire un live, ils vont montrer le nouveau système, enfin, comment le jeu sera. Là, c'est vraiment, par contre, on va dire à peu près une vraie bêta, quoi. C'est-à-dire que le jeu devrait ressembler l'interface et le jeu devraient ressembler à ça en termes de combat, tout ce qu'ils vont montrer en janvier. Mais j'en parlerai plus de ça sur l'autre chaîne, par rapport à FF, que sur celle-ci. Et c'est vrai que ce jeu, ouais, j'attends énormément. En mars, on devrait savoir normalement la date de sortie. Et apparemment, il devrait sortir d'ici l'été. Et s'il sort en été, moi, vais être content. Ensuite, en fait, le souci, c'est quoi? J'en avais que 4. Parce que du coup, le cinquième, je savais de quoi je vais parler, mais le quatrième, une idée, je réfléchis un peu vaguement. Bah, euh, euh, j'ai pas de cinquième. Bon, si vous avez pas 5, c'est pas grave. Ouais. On va tout de suite aller sur The Best. Alors, normalement, ça aurait été FF7 Remake, ma plus grosse attente, mais là, en 2016, bah, c'est Doom. Sachant que j'étais le grand honneur d'être pris, enfin, on a eu le grand honneur d'être pris pour l'alpha, qui est juste génial. On doit pas, on doit pas plus en donner en détail, malheureusement, sinon on va se prendre de PC. Oula, j'ai peur, non, c'est bon. Allô? Non, c'est bon, t'entends. Ouais, c'est parce qu'en fait, sur ma PS4 me dit que j'ai pas internet, alors qu'en fait, c'est pour ça que j'ai eu peur. Donc du coup, ouais, Doom, ça fait, ouais, facile, peut-être, ça va faire 10 ans que je l'attends aussi. Depuis, enfin, le dernier est sorti en 2004, enfin, si tu comptes l'extension, c'était 2005. C'est FPS très brutal, très violent. En multijoueur, c'est pareil, très rapide aussi. Et c'est ça justement quand tu peux pas comparer ça à Code parce que justement Code c'est tout public alors que ça généralement si t'es une merde sur ce jeu sans y jouer tu resteras une merde. Tu peux clairement te faire exploser le cul par des mecs meilleurs que toi et j'en ai fait les frais la dernière fois sur la dernière alpha parce qu'il y a eu plusieurs essais. Je me suis fait exploser par un mec, il me défonçait avec un pseudo sniper. Le mec il me déchirait et je pouvais clairement quasiment rien pour lui quoi. Je pouvais le tuer au corps à corps, je pouvais le tuer, mais de loin il me manque. On va dire ça vraiment, et c'est ça en fait la différence entre les deux, c'est que là c'est un FPS fait pour ceux qui aiment les FPS alors que Code c'est un FPS pour monsieur tout le monde. Et du coup, ouais, c'est mon bébé quoi ce jeu. Sauf FF7. Ah, FF7 Remake, depuis que j'ai vu, forcément, c'est passé au-dessus. D'ailleurs, ça peut étonner certains qui disent ça, mais vraiment, ouais, FF7 est passé clairement au-dessus. Voilà. Ok. Tu as fini? Ouais. Vas-y, à mon tour. Parce que je suis chaud. Moi, je vous dis que ça va être court parce que, déjà parce que Reaper a parlé de la majorité des trucs, donc je vais pas parler trop longtemps sur les au pire, recite leur nom, mais t'en parles pas. Oui, mais bon, il y aura quand même des trucs où je vais partir. Donc déjà, je vais commencer par un truc donc que Reaper a dit. C'est simple, c'est Rainbow Six Division. Rainbow Six Division, car ça a été The Division. Rainbow Six Division, waouh. Ouais, c'est bon, faites pas chier, hein. Bien votre gueule. Donc The Division, donc qui va être très, qui a été franchement une bonne surprise quand j'ai annoncé que j'ai vu le gameplay dessus. Franchement, je vois l'univers tel quel, avec une telle technologie. En plus, franchement, quand je vois la façon dont les personnes elles étaient organisées, parce que c'était c'était 3 personnes qui jouaient, qui jouaient en même temps comme ça, qui jouaient en une. Et en gros, on les voyait en train de s'organiser. Franchement, c'était vraiment excellent quand tu les voyais utiliser
Genre pour planifier en utilisant leur carte, parce qu'en fait la carte il l'a posée directement sur le sol, et elle s'imposait, il y avait les reliefs, tout ça, numérique, c'était en numérique, tout ça, c'était trop bien foutu, j'avais adoré. Et, et franchement c'était une bonne surprise, je me suis dit il faut trop que je fasse ça en coop, avec Creeper et Shadow, tout ça, ça va être énorme si on fait ça. Et donc c'est prévu, comme vous l'a dit Reaper, ce sera prévu sur les deux chaînes respectives. Vous aurez du Division, c'est annoncé, à coup sûr. Ensuite, donc comme tu l'as dit, ça va sortir en mars 2016 normalement, on n'est pas encore sûr, mais ça devrait être à ce moment-là. Nous, d'ici là, on aura la bêta qui devrait arriver en janvier. Donc le mois pour The prochain. Division, on va pas s'attarder dessus longtemps vu que Reaper en a déjà parlé. Je vais maintenant vous parler de quoi? Je vais vous parler de... Donc, je sais pas si je peux les considérer comme deux jeux différents, ou si je dois les mettre dans le même lot. Gravity Rush en Remaster premier- et Gravity Rush 2. Voilà, c'est ça, c'est qu'en premier lieu, on va dire déjà Gravity Rush, donc Remaster, donc qui va, en fait, ça va être la Gravity Rush, qui est donc un jeu qui est sorti sur PS Vita, qui a été une énorme surprise pour beaucoup de monde à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui a été une énorme surprise. Personne n'a entendu parler, c'était pas vraiment trop annoncé, et puis et ce jeu a vraiment fait fureur et a vraiment cartonné. Moi, j'en avais entendu parler, mais j'ai toujours voulu y toucher tout ça, et puis finalement j'ai eu l'occasion de toucher, j'avais la PS Vita, et j'ai finalement acheté, je me suis décidé, je me suis lancé, et franchement, comme il a été dit, c'est que c'est vraiment un superbe jeu, franchement en termes d'univers, de gameplay complètement inédit, c'est vraiment une super surprise. Donc c'est pour ça que, et quand j'ai entendu que le remaster était annoncé, j'ai voulu kiffer de voir ça en HD déjà, et de pouvoir tester le gameplay sur PS4, c'est vraiment encore plus kiffant en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y tester aussi pour me remettre le monde, et franchement je prends sur moi pour pas y retoucher à la version PS Vita pour kiffer encore plus la version PS4 quoi, parce que parce que il y a des choses dont je me rappelle plus tout ça, et j'ai envie de redécouvrir un peu le jeu, on va dire, mais cette fois en HD sur PS4. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'attendre. Et en Let's play ou deuxième, pas Let's play? ce sera en let's play. Voilà. De toute façon, c'est annoncé. Et donc la deuxième chose troisième jeu, ou alors on peut le considérer que le deuxième jeu, c'est Gravity Rush 2. Donc, la suite de Gravity Rush, parce que Gravity Rush, il faut savoir que on le verra de toute façon, mais au final, à la fin, on kiffe, on adore tout ça. Mais s'il y a pas de suite qui est annoncé, vous restez un peu sur votre fin, parce qu'il y a, on va dire, il y a trop de mystères qui planent au niveau de l'histoire. Et vous vous dites que ça peut pas rester tel quel, vous avez besoin d'explications en fait. Et moi j'attendais ça, j'étais toujours un peu au taquet pour chercher des news, tout ça. À un moment je me suis arrêté parce que voilà, ça faisait un an, ça va faire un an que je faisais ça, et puis il y avait toujours rien, donc j'attendais. Il y avait des petites rumeurs comme quoi, parce que par exemple je sais plus si c'était le directeur, un truc de genre, qui avait lâché une petite phrase comme quoi, qui avait laissé présager qu'il y aurait une suite. Après quand, on ne sait pas, et quand je ne savais pas, et ça a été annoncé finalement. Et j'ai vraiment été tellement heureux, car ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça que j'ai sauté de jouer. Franchement, c'est ma vraie attente de l'année 2016. Je veux vraiment passer mon temps dessus, réexplorer ce monde. Et franchement, j'ai vu des gameplays, mais sur Gravity Rush 2, le monde a l'air, déjà que c'était kiffant sur Gravity Rush 1, mais là le monde, parce que il faut savoir, ça joue un peu en monde ouvert, pour ceux qui l'ont vu, voilà, et pour les autres, dans ce cas-là, si vous voulez suivre, il y aura Let's Play qui va arriver de toute façon. Il faut savoir que ce monde ouvert sera beaucoup plus vivant dans le 2, et en termes de pouvoir débloquer, en termes de combat, on va dire que le gameplay va être encore plus riche qu'avant. Donc on va pas se lasser, on va dire, on va pas retrouver le même gameplay qu'avant. Bien sûr, je pense qu'on aura toujours la même chose, mais il y aura toujours quelque chose d'apporté pour rendre ça différent, et ça fait que je pense que j'espère que ce sera comme ça, c'est que je pourrais pas me lasser de jouer à ce jeu, je pourrais pas me lasser de ce gameplay. C'est vraiment ce que j'attends de ce jeu, et c'est pour ça que c'est vraiment
Franchement, c'est mon top, c'est mon numéro 1 dans les attentes de 2016, franchement. Mais après, en termes d'autres jeux, bah, il y avait cette remaster, mais on peut pas, on sait pas s'il va sortir en 2016. Remake. FF7 remake. Master il est déjà sorti. Ouais, enfin, je veux dire remake, voilà, remake. Je suis bourré. Excusez-moi. Mais ouais, à part ça, franchement, bah, FF7, pourquoi? Parce que, franchement, j'ai commencé Final Fantasy, en fait, avec Final Fantasy 7, qui était énorme. J'ai commencé sur PC, d'ailleurs. J'ai joué sur PC, et franchement, j'ai kiffé. J'ai suivi, et puis après, j'ai même regardé le film Advent Children, après ça, j'étais complètement à fond dedans, quoi. C'était kiffant. Mais après, sinon, en termes d'autres jeux à attendre, spécialement, j'en ai pas vraiment qui me viennent à l'esprit. Après, peut-être qu'il y en a, mais sur le coup, ça me vient pas. Non, ça me vient pas. Ah! Mais non. Bah, j'allais vous dire Tekken 7, mais je sais pas s'il va vraiment sortir je sais pas s'il va sortir en 2016 ou si ça sera pour plus tard. Je ne sais pas non plus. C'est pour ça. Il y aurait peut-être Tekken 7, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il sorte dans l'année. Comme j'en suis pas sûr, je peux pas trop m'avancer. En tout cas, dans mes attentes à l'avenir, il serait dedans. Si on parle des attentes à l'avenir. Mais pour l'instant, j'ai fini. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Shadow sur ce qu'il attend de cette année, quoi. Ouais, on parle juste des jeux PS4 ou vous parlez un peu de tous? De tous. De tous. Tous. Ok, ben ce compte-là, attends, je vérifie juste un truc là. Bah, le temps qu'il vérifie son truc. Je tiens aussi à Ouais, dire, vas-y. il y a un jeu qui a été annoncé, qui viendrait sur console, qui était de base sur mobile, qui était un gros kiff pour moi de l'année dernière, mais vu que j'ai un portable de merde, j'ai pas pu jouer, c'est Terra Battle. Alors ça a été fait par Sakaguchi, qui est le créateur de la série des Final Fantasy, et je crois qu'il y a même des musiques, c'est fait par Uematsu, mais ça je suis pas sûr. Mais vraiment, bon, en tout cas je crois que c'est un des mecs qui a bossé avec Uematsu, donc vraiment c'est un jeu génial, c'est juste un gameplay ultra simple, c'est juste un pied à jouer. Je pouvais jouer 10 heures, et c'est vraiment, j'attends énormément qu'il vienne sur console. S'il vient sur PS4, en plus il était free to play, donc s'il vient sur PS4, je pense qu'il fera free to play aussi. Ouais. Et là, je vais me faire plaisir, quoi. Ok, donc je peux y aller? Vas-y. Donc, il y a déjà, comme elle a dit, il a cité Reaper et Kraken, il y a The New Division que j'attends. Division. Arrête de rajouter un new, ouais. Lui, Je sais il pas. travaille chez Nintendo. Il a fait le nouveau truc comme ça, Super ouais. Mario Bros. Voilà. Alors, The Division, qui sera un let's play qu'on fera chacun, enfin, pas chacun de notre côté, vu qu'on sera quoi pour le faire. Non, mais Qui va- chaîne respective. Ouais, sur chaîne respective chacun. Et F15, comme l'a dit Reaper, parce que moi aussi je l'attends, parce que j'ai testé aussi l'épisode du ski avec lui. On a fait un live, on va dire tous les deux en même temps. On a fait 2 lives dessus. On a fait le live dès le jour de la sortie de l'épisode du ski, plus après celui qui a eu les ajouts, là, les corrections de bugs et tout ça. Ensuite, il y a Far Cry Primal que moi j'attends, qui me laisse quand même un peu perplexe, mais qui a l'air assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, le dernier Far Cry qui était un spin-off de ce qu'ils ont fait sur les Far Cry, c'était Blood Dragon, je l'ai fait récemment et c'est un pur kiff. J'ai le 100% de trophée dessus, déjà. Je l'ai 100% de trophée en moins de 10 heures. Le jeu est très court mais il est vraiment génial. Il est vraiment putain de... Moi, le primal, il m'intéresse parce que c'est quand même autant, je vais pas dire autant que des dinosaures, plus ou moins. Préhistoire, et ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des familiers avec toi, tu domptes certains animaux. Des et mammouths avec toi, c'est génial. Alors ensuite, il y a aussi Ark Must Die, qui va sortir sur PS4, qui a l'air assez intéressant, qu'on pourrait faire en coop aussi, qui serait possible qu'on passe sur nos chaînes, avec Reaper et Kraken. Ça, c'est à voir. Il sort l'année prochaine. Il devait sortir cette année, mais... Il me faut une date précise, monsieur, parce que s'il sort en même temps qu'un jeu qu'on a prévu de faire, on n'est pas dans la merde. C'est sûr. Mais ça, je vais essayer de vérifier, mais en même temps, quand tu sais bien comment les jeuxvideo.com, ils disent tel trimestre, machin, donc tu sais vraiment pas quand ils sortent les jeux, quoi. Des fois, t'as vraiment pas d'infos. Enfin, soit.
Alors il y a aussi Battleborn qui m'intéresserait quand même. C'est ceux qui ont fait les Borderlands, et ça a l'air, on va dire, ils vont mélanger deux styles de jeu en fait. Ils vont mélanger le Borderlands et un système de MOBA en fait. C'est-à-dire qu'à chaque mission, vous allez recommencer niveau 1, ce qui vous permettra de choisir d'autres arbres de compétences que vous avez choisi à l'émission précédente par exemple. Ça, je trouve ça assez intéressant quand même, d'adapter sa stratégie en fonction de différentes missions et en fonction de différentes classes aussi. Je crois qu'il y aura 24 classes jouables, donc il y a vraiment de quoi faire, quoi. Alors, pour faire des Borderlands et pour faire des nouveaux jeux intéressants, ils sont super géniaux. Mais par contre, pour reprendre des vieilles séries, genre Duke Nukem ou les Aliens, ils font de la pure merde, Gearbox. Je comprends pas. Mm. Parce que le dernier, Alors aussi, voilà quoi. ouais, donc aussi, là, c'était juste pour vérifier ça. Bon, apparemment, il y aurait aussi Elder Scrolls 6 qui pourrait sortir en 2016, mais c'est pas sûr. Non, Parce que là, j'ai le non, sous les yeux. non, pas d'accord. Le Dragon Quest 6 sortira en 2019 si tout se passe bien. Sinon, Ouais, parce que ici, j'ai 2016, pas d'interrogation. Mais... Non. Dans ces conditions-là, je te dis FF16 2016 aussi, quoi. Mm. Non, il sortira pas en 2016, c'est une certitude. Il sort en 2016, alors si franchement il le sort en 2016, déjà c'est une grosse surprise pour tout le monde. Surtout que eux généralement ils bossent sur un jeu et pas sur deux. Et là vu qu'ils ont terminé Fallout 4, ils ont annoncé que de base ils étaient en train de faire des correctifs sur Fallout avant de commencer vraiment le développement de leur prochain jeu, qui sera forcément Dragon Quest 6. Et du coup, le truc c'est qu'on sait rien de The Last of Us 6, on sait pas ce qu'ils vont faire, parce que dans tous les cas, même s'ils ont commencé le développement, c'est dans une phase de pré-développement, c'est dans une phase où ils font des brainstorming, chercher des idées, je pense qu'ils en sont surtout à là. Et les premières idées ils les gardent, et après les idées de merde ils les tègent, mais je pense qu'ils en sont surtout à là, mais dans tous les cas on n'en sait rien sur The Last of Us 6. C'est qu'il va venir, il y a de fortes chances qu'il va venir, mais où ça sera, dans quelle époque ça sera et quand il sortira, alors là on en sait strictement rien. Et c'est sûr ça va être 2016. Alors, juste un petit dernier, juste pour la route, ce serait aussi Fire Emblem If, qui sortira sur 3DS, mais ça c'est encore autre chose. Bah je l'ai mon 5ème jeu, Bravely Default. Ah oui, bref, dit, ouais, ça aussi. La suite de Bravely Default sur 3DS. Il faut... Ah bah moi j'en ai deux autres aussi. Oh bah si. J'ai pas fini moi sur If. Continue, Vas-y. j'en parlerai après. Donc voilà, moi j'ai connu j'ai pas connu le premier Fire Emblem, parce que moi le premier que j'ai connu c'est celui que j'ai vu, c'était Awakening sur 3DS, qui m'avait assez plu. Comme système de combat, c'est tout tactique, et ça j'aime bien de temps en temps de jouer un peu des jeux tactiques, ça change un peu des jeux que je fais d'habitude, et puis quand j'ai pas envie d'allumer ma grosse console, ben, j'ai ma petite console portable et voilà. Mais sinon, je dis que quand j'ai vu l'annonce du If qui allait sortir sur 3DS, je me suis dit, mais oui, mais j'attends encore plus d'infos, et franchement pour les images que j'ai vues du jeu et les graphismes, il a l'air déjà quand même bien correct. Puis voilà. Je laisse parler Kraken, il a trouvé deux jeux puis sur. Ouais. Je me demande pourquoi je les ai zappés. Surtout déjà je vais déjà parler d'un jeu. Je vous dis celui que j'ai entre les deux que j'attends le plus. Donc déjà le premier, L'extension de c'est Bloodborne. Non. Que t'abuses. D'abord c'est Shadow Warrior 2. Ah putain pas con. Shadow Je Warrior sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Oh merde. 2. Shadow Warrior 2. Donc pourquoi Shadow Warrior 2 parce que pour ceux qui auront vu le gameplay de Cherche pas. déjà pour Hyper aussi, voilà quoi. Moi franchement j'ai bien kiffé, et le fait était que en plus ça va se jouer en coop À 4. et que j'ai à 4 et que j'ai vu les gameplays comment ça se passait, et ça va être ça m'a l'air d'être bien violent, donc j'attends ça avec impatience franchement. Et après je vais pas m'attarder dessus puisque voilà, mais sinon celui que j'attends entre ces deux-là, celui que j'attends le plus c'est quand même Uncharted 4. Ah oui, je l'ai zappé celui-là. Uncharted 4. Uncharted 4 parce que je me suis tapé tous les Uncharted. C'est franchement la série Uncharted, c'est vraiment un kiff Ah ouais. kiff de folie, franchement. C'est un truc que j'adore.
Et donc, franchement, quand j'ai entendu le 4 et que je l'ai vu déjà en HD. Et franchement, je l'ai vu enfin, j'ai vu comment il sera le Uncharted 4. D'avoir un Uncharted en HD, franchement, j'ai été choqué par les graphismes. Ça a l'air d'être excellent, en espérant que ça touchera pas le gameplay du jeu ou l'histoire. Donc franchement, j'attends de voir ça. J'attends de voir comment ça va se dérouler. J'ai envie de bien tester le jeu. Mais bien sûr, de tous les jeux que j'ai parlé juste avant, euh, ce sera Gravity Rush 2, celui que j'attends le plus. D'ailleurs, Franchement, y a rien à dire. j'en ai encore un. Ouais. C'est le remake de Ratchet et Clank. 2016 aussi. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Eh oui. Et d'ailleurs, il y aurait des rumeurs comme quoi après Naughty Dog reprendrait. Enfin, il y aurait peut-être une possibilité du retour Bon, écoutez-moi tous. de Crash Bandicoot. On n'a plus de gaz à la tour. Oh. Ah ouais? J'ai l'impression que C'est- Il y a eu des rumeurs On sait ce qui s'est passé? J'ai vu. Jeff, Ouais, mais entre les rumeurs et ce qui parti se la passe. semaine dernière. Bah écoute, il y a peut-être moyen qu'ils nous étonnent. Là, Sony à cette E3 nous ont sorti le trio de jeux que la communauté attendait de ouf. C'est-à-dire The Last Guardian, remake d'FF7 et Shenmue 3. Ces trois jeux ils les ont sortis sur leur conférence. Alors si l'année prochaine ils te sortent déjà du FF7 remake, parce que je pense qu'il y en aura parce qu'il sera toujours pas sorti. Si en plus de ça ils te rajoutent du Crash Bandicoot, alors là, déjà, si t'as une grosse droite dans la gueule à la conférence là, mais là, ils vont me mettre le revers, quoi. C'est ça, ah ouais, non. Vraiment, là, ah oui, le revers, ils vont attendre 1 an pour me le mettre, mais oh putain, oui, franchement, il y a gravement. Et ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment très cool. Là, Ratchet et Clank, au début, j'y croyais pas, du remake, quoi. Alors, là. C'est vrai que, ouais, putain, Shadow Warrior, comment j'ai pu oublier Shadow Warrior? Et les deux ex, ça, ils sortent pas l'année prochaine aussi? Si? C'est Monkey de Divide, là. Monkey, ouais. C'est vrai. Bah, ça, c'est... C'est pas un jeu que j'attends Oh. personnellement, mais... Il sort en juin. Ouais, je sais pas. Ah, il sort vers la fin, vers l'été, je crois. Et par contre, Kingdom Hearts 3, c'est pas avant 2 ans, ça, je crois. Ouais, c'est normal. Non, ça c'est 2016 aussi, je crois, il y a moyen. Rien. Ouais, Kingdom Hearts, c'est sûr. Il y a moyen. Parce que c'est vrai quand même que ça fait un moment qu'ils m'ont annoncé. Ça fait un moment. Hein. Parce que sinon, moi, je le mets aussi dans les jeux d'attente, hein, celui-là. Je sais pas, bah on va dire un gros fin 2016 alors, je pense. Ouais. En 2017, c'est que il te le sort le jour du nouvel an. Non, non, non. 2017, alors, enfin, s'ils le sortent en ça m'étonnerait, parce que 2017, à mon avis, début 2017, ça va être réservé à FF7. Ou alors ils vont attendre fin 2017, parce qu'ils vont pas sortir les deux en même temps, parce que Kingdom Hearts va faire un gros flop. Hein. Et là, je dis ça, mais de manière sûre et honnête. Hein. C'est clair que tu sors un FF7, un Kingdom Hearts, peut-être 2-3 jours d'écart, Kingdom Hearts va pas se vendre. Ouais, il sort le 23 au Japon, Bravely Second and Layer. Il est déjà sorti au Japon. Le 23 du 4 aux États-Unis et en France 2016. Et bon, c'est seulement 2016, il ne pas vraiment de date précise. Je crois que c'est février ou mars, j'avais vu la fois, je sais plus. Donc voilà. Mais en tout cas, enfin je sais pas. C'est vrai que, enfin je sais pas vous, mais chaque année je me dis ouais il y a plein de jeux qui vont sortir cette année et au final là 2015 je me suis plus fait chier qu'autre chose. À part en fin d'année où là t'avais Need for Speed, t'avais Fallout qui sont arrivés, mais sinon au début d'année je savais pas à quoi jouer. C'est vrai que je disais souvent je me fais chier, je sais pas à quoi jouer dans ces grandes vacances. Et là en 2016, putain avec impatience. j'ai éclaté mon. Déjà, dans tout ce qu'on vous a dit, il y a sur 1, 2, 3, 4, 5. Il y a déjà sur 5-6 let's play qui vont arriver. Attends, il y a Gravity Rush 2. Il y a Doom, il y a Shadow Warrior, il y a The Division. Il y a Uncharted 4. Il y en a déjà sur 6. Ratchet et Clank je peux pas le faire parce qu'il sort en même temps que Uncharted. Ah, ça fait beaucoup. Donc ouais c'est clair ça fait beaucoup. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Il y a de tout en plus, ça le pire. Tout. Ça c'est cool quoi.
Ah. Là, par contre, t'es peur, toi, tu vas te prendre Kingdom Hearts 3. Ah oui, 2016 qui sort. Ça dépend de ce qui sort en même temps. Moi je dis toujours ça quoi. Sachant que c'est pas une grosse priorité absolue quoi. Ouais, non, c'est juste pour savoir parce que comme c'est confirmé qu'il y aura le niveau de la Reine des Neiges. Libéré. T'es juste tu fais une grosse balle dans ta PS4, t'es ta gueule, t'as le mec qui vide son chargeur, t'es à la Nico Bellic à la fin de GTA 4, tu vois. Quand il trouve enfin le mec qui a fait je sais plus quoi. Tu sais, il lui vide ton chargeur, tu sais, le machin, il lui tire je sais pas, bah facile 20 balles dans le torse au mec, tu sais. Bah, là ça va être pareil. Tu fais ça sur la PS4. Ah ouais, non, s'il vous plaît quoi. C'est ma petite cousine m'a déjà assez cassé les couilles avec cette chanson depuis. Non, il y aura il y aura à ce niveau-là, il y aura aussi, d'après ce que j'ai compris, Réponse, Toy Story. Ouais, ouais, c'est du Disney. Hein, de toute façon, Mhm. je te dis. Et il y aurait possibilité aussi, apparemment, c'est une grosse rumeur, qu'il y aurait le monde de Star Wars. Ah, c'est vrai que c'est Disney qui a racheté. Ah, Oui. ah, Ah, très intéressant. j'espère pas. Non, vraiment, Pourquoi? j'espère pas. Et là, t'as Dark Vador qui a dit, je suis ton père. Non. Ah, j'aurais plus vu le premier, moi, avec Dark Maul, tu sais. J'imagine. Oh, j'imagine s'ils font un medley de toutes les chansons, t'es d'un seul coup, t'as, puis d'un seul coup, après, tu te dis, t'as, libéré. Le truc qui nique tout, tu sais. Oh, tu sais, t'as Dark Vador qui arrive sur la chanson, là, libéré, délivré. Oh, putain. Tu sais, avec une genre, Pas du tout impressionnant. puis après il dit je Et suis dans ton la père. tour de Fort Jefferson. Tu sais, en version en mode On va ultra m'appeler blasé de la chanson, commandant il y a juste derrière, tu sais, C'est il a juste moi envie de qui se fais tirer les une balle dans la règles, tête. ok? Enfin, tu sais pas, non, se trancher la gorge avec son sabre laser, on va dire, parce que, ah si, il était placé. Oh. Non, il va pas se trancher la gorge, il va complètement se couper la tête avec ça. Écoute, Jeff, commandant, on a un gros problème. T'es- Enfin, juste sa carotte. Tu sais, il fait à la cloud, tu sais, il fait un petit geste avec son poignet, il se tranche Ça, c'est moi. Tu as coupé le gaz, Ouais, comprends. la réalisation du mur Bon, de l'apocalypse de Fort Jefferson 2016 va être une nécessitait grosse l'arrêt année, temporaire comme du vous l'avez gaz pour les compris, civils. de toute façon. Tout est prêt. Et puis, ce montage va être un très Crois gros plutôt que montage. c'est ton- Oh, impossible. Ça. Oh merde, je vais pleurer d'avance. Ah, mec, Envoyer quelqu'un ils vont de pas chier. indispensable. Ouais. Je pense que volontaire. ça va Connais pas pas, sortir avant que c'est un j'ai bon mon nouveau soldat. PC, parce que laisse tomber quoi, il va souffrir aussi. Maintenant, va ouvrir Enfin les bref, vannes de est-ce que répartition l'un et d'entre la vanne vous a de quelque chose à distribution ajouter, un principale. petit teaser à faire pour C'est sa ton chaîne, devoir. Et j'établirai ou avant que je l'alimentation de conclue? la ville. Hey, Vu Gravity Ouais, Rush 2. tu seras le premier j'espère civil à Romain que voir tu mon mettras au moins mur ma de chaîne en l'apocalypse. description, ce serait Non, pas j'ai mal. pas envie. Pas que je cause. De toute façon, Non, mais honnêtement, c'est ma chaîne, alors tu fais pas chier. je mettrai en ligne, sa chaîne sera dans la description, n'hésitez pas à aller le voir, il fait... Je la supprimerai juste après. Et ça remettrai juste derrière. Et puis de toute façon, dans tous les cas, si vous allez sur l'accueil de notre chaîne, vous allez à droite, c'est écrit chaîne de nos, enfin j'aurais dû dire de nos potos, parce que j'ai écrit de mes potos, je crois, mais en fait, Ouais, de son non, chaîne, mais ça va être chaîne de mes ennemis bientôt. Moi, je t'ai mis dans Du coup, ma chaîne à suivre. Hein. tu parles d'ennemis, mais j'ai un peu 143 abos alors que nous on en a 9. Alors, ennemis, tu me mettrais dedans, Ouais. bah voilà. On verra plus tard. De toute façon, on a des comptes à régler, surtout sur Rocket League. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et puis, ce sera dans la description. Même si lui, il dit qu'il le fera pas, mais il le fera. Et puis aussi, ouais, il y a aussi la chaîne de Q-Chan, même si elle est pas là. Hein. Mais elle est plus rétro, donc c'est pour ça qu'on... Ouais. Voilà. Donc, Ouais, puis à cette heure-ci, elle est déjà couchée parce qu'elle bosse pas au mec, là. Donc, je Que pense pas si qu'elle tu nous serait- entends. il faut qu'on fasse un putain de Scrabble, c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, tu vois. Que je monte ma suprématie encore une fois. Pardon. C'est pas toi qui a gagné la dernière fois. Hein. Si, c'est bon. Non, c'était elle. Elle a gagné avec... en Non, même non, temps. non. Non, c'est- elle a fini avec le mot cul, mais c'est lui qui a gagné. Ouais. On le sait tous, t'as qu'à regarder la vidéo, tu verras que c'est moi qui ai gagné. Non, C'était- je suis d'accord, c'est lui qui a gagné, c'est ce connard qui a gagné. C'est enregistré, donc tu pourras pas lier. Et je tiens à rappeler, pour vos petites mémoires de poisson rouge, que le truc de la partie d'avant qui a foiré, parce que le record a foiré, j'ai gagné. Ah, on n'est pas au courant. Et j'ai gagné. J'aurais Hein, dû- pas souvenir. Fermez vos gueules, c'est méchant.
En attendant, tout ce que je Oh, vois, c'est que j'ai sourire. gagné. Hein. Tout ce que je vois, c'est ce qu'on a recordé, j'ai gagné. Non, mais on fera une autre partie, mais cette fois-ci 30 secondes d'attente entre les mots. Je m'en bats les couilles. Je le fais. Ah non, je m'en fous. 30 Sans secondes. pas Ah long. oui, c'est vrai qu'une minute, c'est Non, parce qu'on avait fait Ouais, 1 minute 30, 1 une minute 30 50 c'est trop secondes. long, quoi. Non, 30 secondes. Point barre. Ouais. Et en tout Ouais, donc, cas- il faudrait juste aller pisser juste avant d'aller jouer, donc. Pas intérêt à te plaindre. Ah oui, non, Bon. avant de lancer la game, bah, ouais, avant de lancer le truc, oui, il faudra, oui, bien aller pisser, ou aller chercher à boire, parce que vous Ouais. savez pas. Moi, je dis Vous qu'on c'est prévoyez parti, là. bouffe, boire, et on fait besoin avant. Écoute, tu te fais pas chier, tu prends ton ordi, tu vas dans la cuisine, comme ça t'auras le frigo à côté de toi, puis, ou alors tu vas dans les chiottes, comme ça tu seras direct sur le trône, puis voilà. Ah Quoi? Je dis on s'éparpille là. C'est pas le sujet. Si vous voulez, on en reparlera quand on fera le Scrabble. Voilà. Parce que Tout là, à fait. c'était pas le sujet. Voilà. Trop Bref. Pour revenir au futur contenu, moi je vais faire, il y a mon marathon Resident Evil qui va arriver sur ma chaîne Twitch, qui sera aussi dans la description. En février, il y a Gravity Rush qui arrive, enfin remaster, mais pas le 2, qui arrive. Moi en attendant, il y a mon Fallout qui va reprendre, donc là il aura déjà repris. Et puis bah c'est tout. N'oublie pas les conseils que je te donne, quand même. Je les oublie pas, t'inquiète. En tout cas, merci d'avoir regardé ce débat qui sera long, mais on espère qu'il vous aura plu. En tout cas, Plus d'une heure et demie. non, c'est l'after. On sait tous. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires, à interagir. C'est un peu le but d'un débat, c'est aussi que vous puissiez participer dans l'espace commentaire, qui est fait pour ça d'ailleurs. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker, partager, à vous abonner, ça fera vraiment plaisir. En tout cas, d'ici là, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Puis, si ça sort avant la nouvelle année, bonne année. Puis, Bonne année, ouais. voilà. Même si ça sort après, de toute façon, dans tous les cas, bonne année. On fait plein de bonnes choses et puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Ciao à tous.